constamment. Aujourd'hui, de mes états d'âme, ça m'arrive quand même de dire, mais je fais quoi ici? Je trouve pas ma place dans cette société. Pourtant, j'ai payé ma dette, soit justice, sociale, je pourrais être libéré de tout ça, mais j'ai toujours l'impression que j'ai mon sac qui m'étouffe, puis je me fais écraser, puis que je suis dans la rue, ben j'ai toujours cette impression d'étiquette sur le front. Et c'est difficile de vivre avec ça en permanence. Il payera toute sa vie, Joachim. D'ailleurs, il est extrêmement seul. Il y a plusieurs années, Joachim a choisi de quitter la région. La prison et les séquelles de l'accident ont rendu difficile son retour au travail. Il vit aujourd'hui de petits travaux intérimaires. Des fois, je suis tellement fâché contre moi-même que cette colère, elle prend le dessus sur cette culpabilité, sur ce manque d'estime. Les relations familiales sont très perturbées depuis mon accident. Maintenant, j'ai le lien avec ma maman qui est assez fort et très précieux même, qui est même très important. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le lien avec ma maman, mon dernier enfant qui me tient ici. Autrement, je ne sais pas ce que je devrais continuer à faire ici. David Sander, est-ce que vous comprenez ce besoin de réparer de Joachim? Oui, absolument. En fait, ce besoin de réparer est tout à fait naturel qu'a Joachim. C'est un besoin qui correspond à ce que l'on appelle la tendance à l'action de la culpabilité. C'est-à-dire que chaque émotion, en fait, est constituée de plusieurs composantes. La tendance à l'action est l'une de ces composantes. Si l'on prend comme exemple la peur, par exemple, dans la peur, on a la tendance à l'action de se protéger, par exemple, par la fuite. Eh bien, dans la culpabilité, la tendance à l'action qui serait associée serait de réparer la faute que l'on a commise. Au premier abord, lorsqu'on pense à la culpabilité, on se dit que c'est une émotion assez négative. C'est jamais très agréable de se sentir coupable. Mais si on y réfléchit bien, est-ce que cette émotion est si négative que ça? Alors en fait, la culpabilité reste une émotion négative dans une certaine mesure parce que d'un point de vue du ressenti, c'est une émotion très désagréable, très douloureuse psychologiquement. Par contre, il est vrai que si on considère la composante de tendance à l'action dont nous venons de parler, eh bien là, c'est une émotion que l'on peut considérer comme positive parce qu'elle a une dimension très prosociale, elle a une dimension d'aide vis-à-vis de l'autre. Lorsque l'on ressent de la culpabilité, on se décentre en quelque sorte de sa souffrance du moment personnel pour essayer de diminuer la souffrance d'autrui, de la personne que l'on a fait souffrir de par son action. Donc, de ce point de vue-là, la culpabilité aurait cette fonction un peu de coopération sociale et de s'assurer que ce qui est bien est fait et ce qui est mal, en quelque sorte, pour la culture en question, n'est pas fait. J'imagine que c'est quand même lié à l'intensité avec laquelle on ressent la culpabilité. Ça peut être aussi assez bloquant. Alors, absolument. La dimension positive de la culpabilité est présente dans l'idée de la réparation. Par contre, si jamais l'émotion de culpabilité est extrêmement intense et qu'on est dans une situation où il y a une souffrance psychologique du coup très intense et une quasi-impossibilité de réparer, par exemple, son acte, dans ce cas-là, la culpabilité va être extrêmement difficile à vivre et va durer, notamment avec des épisodes répétés, parce que l'on aura les remords et des ruminations qui vont persister.